Ce livre est né d'une indignation. Indignation d'un journaliste, indignation d'un citoyen, indignation d'un homme qui a fait de l'information sur la Côte d'Ivoire sa spécialité, et qui ne cesse de se rendre compte de la puissance de la machination qui, hier comme aujourd'hui, tente d'imposer comme un fait historique un mensonge fondamental. Alors que la déstabilisation armée de la Côte d'Ivoire a démarré moins de 6 mois après son départ du Fonds monétaire international et son entrée officielle dans l'arène politique ivoirienne, Alassane Ouattara n'aurait aucune responsabilité politique ou judiciaire dans un drame ivoirien qui a occasionné bien plus que les 3000 morts officielles de la guerre post-électorale. Mon indignation s'est nourrie de colères successives, en général alimentées par des articles de presse non seulement factuellement mensongers, mais moralement odieux, ou par des rapports d'organisations de défense des droits de l'homme tendancieux, dont certains passages relevaient plus de la fiction accusatrice que d'une recension sourcilleuse des faits. Ce livre ne se donne pas pour objectif de recenser tous ces coups portés à la vérité depuis que la vie politique ivoirienne s'est colorée de rouge sang. Une Bible entière ne suffirait pas à les énumérer. L'objectif premier de ce festival du mensonge et de l'omission est de garantir à Alassane Ouattara une impunité de première classe. Et c'est contre cette impunité que ce petit ouvrage va en guerre. L'honneur perdu de Human Rights Watch. Je prends le lecteur à témoin juste sur 2 exemples récents et caricaturaux. Le premier est tiré d'un rapport daté du 6 octobre 2011 de Human Rights Watch, organisation financée en grande partie par le milliardaire américain George Soros, réputé avoir mis la main à la poche dans le cadre de la campagne électorale d'Alassane Ouattara. Un rapport qui veut justifier à l'avance la comparution devant la Cour pénale internationale de Laurent Gbagbo, chef politique des forces de défense et de sécurité, armée officielle de Côte d'Ivoire soupçonné d'avoir commis des crimes de guerre. Et, dans le même temps, l'absence de poursuite contre Alassane Ouattara, chef politique des forces républicaines de Côte d'Ivoire, soupçonné d'avoir commis des crimes contre l'humanité et les plus graves massacres de l'histoire du pays à Douékoué, dans l'Ouest. Un rapport qui, pour arriver au but que lui assignent ses auteurs, invente des propos d'une part et précipite des conclusions d'autre part. Ouvrez les guillemets. Avec la montée des tensions post-électorales, les invectives de Laurent Gbagbo redoublent, comparant les supporters d'Alassane Ouattara à des rats d'égout ou à des oiseaux abattus, et exhortant ses partisans à ériger des barrages routiers et à, je cite, dénoncer tout étranger. Appel immédiatement suivi d'attaques ciblées, d'une violence épouvantable, fin de citation, écrivent ses auteurs. Contrairement à la méthodologie d'usage de l'ONG, ces prétendues invectives ne sont pas référencées par une notification en bas de page destinée à les sourcer. Et pour cause, ces propos sont introuvables. On a beau chercher, on ne les retrouve nulle part. Aucun média ne les a relevés, personne ne les a archivés. Ils n'ont pas été enregistrés. C'est normal, ils n'ont jamais été tenus. Ces propos sont tout simplement imaginaires. Vous avez bien lu. Imaginaire. Human Rights Watch fabrique donc des preuves visant à créer un lien direct entre Gbagbo et les éventuels dérapages de ses forces armées. Human Rights Watch invente des incitations au crime et s'empresse dans le même temps de bâtir une muraille de protection autour de Ouattara en écrivant, ouvrez les guillemets, le commando invisible, s'il comptait des militants pro-Ouattara, n'affichait aucune chaîne de commande claire avec le gouvernement Ouattara. Celui qui apparaissait être à la tête du commando invisible, connu sous le nom d'Ibé Koulibaly, était un ex-chef commandant supérieur des forces nouvelles qui s'était violemment opposé à Guillaume Soro sur le contrôle du groupe rebelle en 2003. Cette lutte intestine aboutira à la mort d'Ibé Koulibaly, tué par les forces républicaines de Guillaume Soro le 27 avril 2011, fermez les guillemets. Dans un entretien publié par Jeune Afrique dans son édition du 9 au 16 avril 2011, Ibrahim Koulibaly invoquait pourtant des contacts réguliers avec Alassane et Dominique Ouattara.
Lors d'une cérémonie organisée à Abidjan le 13 octobre 2011, une semaine jour pour jour après la sortie du fameux rapport, le ministre des Mines et de l'Énergie d'Alassane Ouattara, Adama Tounkara, s'adressait à l'actuel chef de l'État ivoirien. Je cite « Monsieur le Président de la République, nous remercions votre vaillant collaborateur, ce fin tacticien et grand stratège militaire qui a conçu le commando invisible et luttait contre la dictature de l'ancien régime pendant que nous étions au Golf Hotel. Je veux parler du Premier ministre, M. Soro Guillaume. » Fin de citation. En une phrase, un ministre de Ouattara dynamite le bunker judiciaire concocté par Human Rights Watch pour Ouattara. Même si l'on peut considérer que les propos ministériels relèvent de la fanfaronnade et de la récupération politicienne, ils incitent au moins à la prudence. Quelle est donc la nature des enquêtes qui ont poussé l'organisation à innocenter de manière aussi légère un camp politique qui se glorifie pourtant de ses exploits? Honte, discrédit, indignation. Time to play the game. Time to play the game. It's all about the game and how you play it. All about control. And if you can take it, it's all about your debt. And if you can pay it, it's all about